Proverbe 9, verset 10, Salomon nous dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et je trouve que le monde manque de sagesse. Les gens ne craignent plus l'Éternel. Beaucoup de personnes vivent comme s'il n'y avait pas un Dieu, comme si on n'avait pas un créateur qui avait créé tout ça, un tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Qui est réellement Dieu? Je trouve que beaucoup de personnes ont une image de Dieu, une idée de Dieu qui n'est pas vraiment la bonne. Parce qu'il n'y a pas cette crainte. Dans la Bible, Dieu faisait en sorte que on le craigne. Dieu voulait que on le craigne. Et c'est pour ça qu'il disait, si tel fait ça, il doit être mis à mort. Parce qu'il voulait instaurer une crainte. Et cette crainte, le monde actuel ne l'a plus. Et c'est pour ça que Dieu va devoir une deuxième fois détruire la terre. Jésus nous dit, avant son retour, l'humanité sera comme à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, ils étaient tous corrompus. Leur cœur et leurs pensées étaient tournés uniquement au mal. Et Dieu nous dit que ça sera la même chose, et on le voit déjà. On sera tourné uniquement au mal. Parce que justement, cette crainte de Dieu a disparu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si tu n'as pas cette vraie crainte de Dieu, tu n'es pas sage. Le mois dernier, Dieu m'a montré un rêve. Dans ce rêve, j'étais avec une fille, mais je ne pouvais pas vraiment la voir. Mais je sais que j'étais avec une fille. Elle était en face de moi. Et on était en train de chanter une chanson chrétienne que j'adore, qui est en anglais. Et c'est la deuxième fois que Dieu me montre cette chanson en rêve. On la chantait, et là, d'un coup, elle commence à chanter une autre version de cette chanson. Une version française-anglaise. Et du coup, je lui dis, tout le monde n'a pas la même version de cette chanson, en fait. Et elle me dit, oui, moi j'ai une version aussi en français. Moi je la connais uniquement en anglais, cette chanson. Et du coup je lui dis, ah moi j'aime pas cette version là que tu as. Cette partie du rêve s'arrête, mais je suis toujours avec la même fille. Et là d'un coup elle me dit, il faut que j'enlève tout ça avant d'entrer. Elle avait plein de bijoux, de colliers, de bracelets, plein de bijoux sur elle. Donc je comprends qu'elle parle de ces bijoux. Elle me dit, il faut que j'enlève tout ça avant d'entrer. Et du coup, je lui dis, ah, moi, c'est bon, moi, c'est déjà fait. Parce que je comprends dans mon rêve que moi, je ne porte plus toutes ces choses-là. Et je pouvais me voir dans mon esprit, dans mon rêve, que effectivement, j'étais bien sans toutes ces choses-là. Comme je suis là, comme vous me voyez là. Et là, elle me répond, elle me dit, ah, mais toi, c'est bon, toi, tu es pure maintenant. Et ce rêve, il s'arrête là. Donc, je comprends le message que Dieu me fait passer. Elle devait enlever toutes ces choses avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Les gens sous-estiment la sainteté de Dieu. Les gens sous-estiment la pureté de Dieu. Les gens ils croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que Dieu aime tellement tout le monde, parce que Dieu est tellement bon. Dieu ne va pas me punir juste parce que je porte du maquillage. Dieu n'est pas comme ça. Non, 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 non. Tu sous-estimes la sainteté de Dieu. Quand Dieu est apparu dans la montagne aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël ne pouvaient pas s'approcher à une certaine distance de Dieu. Parce que s'ils le faisaient, ils mourraient tous. Seul Moïse pouvait s'approcher de Dieu parce que Dieu avait lui-même purifié Moïse pour que Moïse soit saint comme lui. Donc si vous croyez que avec vos maquillages, avec tous vos bijoux, avec tous vos faux ongles, tous vos faux cils, tous vos faux cheveux, tous vos vêtements sexy que vous portez, qui montrent les formes de votre corps, qui montrent vos jambes, qui montrent votre poitrine. Si vous croyez que avec toutes ces choses-là, vous allez entrer dans le royaume de Dieu, vous sous-estimez Dieu. Vous ne savez pas quel Dieu vous servez. Et si vous croyez que j'ai tort, alors on ne sert juste pas le même Dieu. Parce que moi, le Dieu que je sers, il est très saint.
Et il attend de nous que nous soyons saints comme lui. Nous devons représenter Dieu. Quand les gens nous voient, ils doivent voir Dieu en nous. Il nous a créés à son image. Est-ce que ton image reflète l'image de Dieu, saint comme il est saint, pur comme il est pur? Notre corps est le temple de Dieu. Dieu n'a jamais créé ça. Donc si ce n'est pas Dieu qui a créé ça, c'est qui? Le livre d'Enoch nous dit très bien c'est la création de qui? Qui est venu apprendre toutes ces choses aux femmes? Les fils de Dieu qui ont désobéi à Dieu, qui sont descendus sur terre et qui sont venus apprendre toutes ces choses aux femmes. Le maquillage, la sorcellerie, la magie, l'astrologie, toutes ces choses-là, les vêtements sexy. Pourquoi? Dans quel but? Jésus, dans la Bible, il nous dit « Ton œil est la lampe de ton corps ». Si ton œil est en bon état, ton corps entier est éclairé. Et si ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Assure-toi d'avoir aucune part dans les ténèbres. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois avoir aucune part dans les ténèbres. Ton corps ne doit avoir aucune part dans les ténèbres. Dieu est pure lumière. Et il attend de toi que tu sois la même. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On doit fermer toutes les portes. Parce que ce sont des portes. Ce sont des portes qui permettent à Satan de continuer à vous influencer, de continuer à avoir la main sur vous, de continuer à vous faire pécher, de continuer à rendre votre vie misérable, de continuer à vous nuire. Ce sont des portes que vous laissez ouvertes. Dieu nous dit que nous devons fermer absolument toutes les portes pour que Satan n'ait absolument aucun moyen d'entrer. Donc quand vous avez encore tous vos faux artifices, maquillage, c'est parce que justement toutes vos portes ne sont pas encore fermées. Donc vous avez encore des parts dans les ténèbres. Et si vous mourrez maintenant, vous allez tous en enfer. Et si vous croyez que ce n'est pas la vérité, Dieu dit, personne n'entrera dans mon royaume sans avoir enlevé tout ça. On sous-estime la sainteté de Dieu. La crainte de Dieu n'est plus là. Les gens croient trop que Dieu dit amen à tout. Oh, c'est pas grave, t'es maquillée, c'est pas grave. Je t'aime quand même et tu rentreras quand même dans mon royaume. Oh, tu as des bijoux et des faux ongles, t'inquiète pas, tu rentreras quand même dans mon royaume. Oh, tu as des machins, oh, c'est pas grave, tu rentreras quand même dans mon royaume. Non, 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 non. C'est pas mon Dieu, ça. Je vous le dis tout de suite, c'est pas mon Dieu. Parce que mon Dieu m'a fait justement enlever toutes ces choses. Et dans mon rêve, la fille m'a dit, toi c'est bon, toi t'es pur. Parce que je n'avais pas ces choses que elle avait. Si vous voulez avoir une sûreté d'entrer dans le royaume de Dieu, commencez à enlever toutes ces choses. Parce que personne n'entrera avec ça.